Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, frères et sœurs en Christ. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se reposent sur chacun de vous qui m'écoutez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore la servante de l'Éternel des armées, Élisabeth. Je viens aujourd'hui pour vous parler d'un sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner un titre, et le titre c'est « Est-ce que tu es né avec des mèches ou bien des perruques sur ta tête? » C'est la question que je te pose, ma sœur. C'est la question que je te pose, mon frère. Et nous allons parler très rapidement en donnant quelques détails. Et c'est simplement pour nous exhorter et pour nous amener à réfléchir et nous amener à nous attacher un peu plus à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ô Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, je t'élève, je te bénis, je glorifie ton nom et je te remercie pour ce moment encore où tu m'as donné de pouvoir venir parler à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, viens me diriger, viens m'inspirer, donne-moi des révélations, Seigneur. Tu sais ceux qui vont écouter, Seigneur, prépare leur cœur. Que ta parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, agisse dans la vie et dans le cœur de ceux qui vont m'écouter, comme le feu. Que ce feu vienne pour fondre en eux toute sémence satanique qui a été plantée en eux et qui rend difficile la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole encore vienne agir en tant que marteau. Que le marteau de ta parole frappe et brise tout cœur dur, tout ce qui constitue un blocage à la compréhension de ta parole et à l'obéissance de ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Père, bloque ce moment. Bloque ce moment et prends le total contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mes frères et sœurs, la question que j'ai posée aujourd'hui, c'est est-ce que tu es né avec les mèches ou avec des perruques sur la tête? J'ai posé cette question parce que sachez d'abord que moi-même, j'ai tressé pendant presque 30 ans dans ma vie, peut-être même plus. Je vous l'ai dit, j'ai eu des salons aux États-Unis et depuis plus d'1 an, le Seigneur m'a mis dans le cœur, m'a convaincu que je devais arrêter, je ne devais plus mettre ma main dans la tête de qui que ce soit. Je ne devais plus tresser qui que ce soit, à part ma fille, bien sûr. Et donc, j'ai décidé cela et j'ai abandonné, j'ai laissé les tresses. Je ne parle pas ainsi pour me gratifier, mais pour vous faire comprendre qu'il y a certaines choses qui sont plus importantes. Obéir à la parole de Dieu, c'est plus important que toute autre chose. C'est ça qui est plus important que toute autre chose. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on commence d'abord par lire 1 Timothée 2, verset 9. Amen. 1 Timothée 2, verset 9 dit, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Aujourd'hui, je ne veux parler que des tresses. Et je viens de lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je sais que lorsque j'ai dit, est-ce que tu es né avec des tresses ou des perruques sur la tête, certaines personnes vont dire oui. Est-ce qu'on est né aussi avec les habits? C'est vrai que personne ne naît avec des habits, mais je voudrais vous expliquer quelque chose. Repartez dans votre Bible, parce que retournez dans votre Bible en lisant à partir de Genèse 1 et vous allez voir que l'habillement est la conséquence du péché d'Adam et d'Ève. L'habillement tel que nous le voyons, nous voyons ici, c'est la conséquence du péché d'Adam et d'Ève. Lorsque Dieu a créé Ève, n'était pas habillée comme ici, comme on le voit ici. Cependant, il n'était pas nu pour qu'on voit toutes ces parties, parce que la parole de Dieu dit qu'il était couvert par la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu le couvrait. J'aimerais vraiment vous exhorter à prendre votre Bible et puis chercher à comprendre ces paroles-là. Vous allez le retrouver dans la Bible. Ils étaient couverts de la gloire de Dieu. C'est lorsque ils ont mangé le fruit interdit. C'est lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit que Dieu a tué le premier animal qu'il a tué. Et puis il a pris la peau de l'animal pour les vêtir. Donc comprenez que l'habillement tel que nous, on le voit ici, ce n'était pas la première, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu pour nous. C'est le péché qui a causé cela. Maintenant, nous voyons que dans le monde, les tresses, c'est devenu quelque chose d'autre. Les gens créent n'importe quoi pour qu'on mette sur nos têtes, la tête des femmes. Notre tête qui est supposée représenter la gloire de Dieu, c'est notre gloire en fait. On attache avec les mèches bleues, les mèches jaunes, les mèches rouges, même les mèches noires. On fait des choses pour les rendre longues et on fait toutes sortes de coiffures qui ressemblent même à des démons, des serpents dans la tête. Et on prend des perruques, on met ça sur notre tête. Il y a tellement de versets qui parlent de cela. Est-ce que vous savez que, cherchez encore dans la Bible, que c'est tout ce qu'on fait dans nos têtes là qui a causé le fait que beaucoup de femmes sont devenues chauves maintenant. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Actuellement, j'ai lu tout à l'heure, 1 Timothée 2, verset 9, où c'est clair que Dieu dit qu'il ne faut pas que nous mettons des mèches sur nos têtes. Il faut que nous arrêtons de mettre les mèches sur nos têtes, mes soeurs, mes frères et sœurs. Arrêtons de mettre les mèches. Parce que nous ne sommes pas nés avec cela. Dieu veut que nous demeurons naturels dans tous les domaines de nos vies. Dieu veut que nous demeurons totalement naturels. Arrêtons d'ajouter des choses sur nous parce que ça enlève de nous la nature que Dieu veut que nous ayons. Il nous a créés naturellement. Entretenons ce qu'il nous a donné de naturel, n'ajoutons rien d'extra. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, on n'a pas besoin de perruque, on n'a pas besoin de mèche. Ma soeur, tu es belle naturellement. Tu n'as rien besoin d'ajouter sur toi. Pas de mèche, pas de perruque. Mon frère, tu es beau comme Dieu t'a créé. Tu ne peux pas aider Dieu à te rendre plus beau. Je voudrais que tu comprennes cela. J'aimerais que nous prenions la Bible encore dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Qu'est-ce que ça dit? Au nom de Jésus de Nazareth, je vais lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que vous preniez cette Bible à vous-même, cherchez 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Priez et demandez à ce que le Seigneur vous donne les révélations, qu'il vous donne de pouvoir comprendre. Et le verset 24 dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mes frères et sœurs, Dieu est en train de nous dire ici que quand le Seigneur Jésus va venir, parce qu'il reviendra certainement, quand le Seigneur Jésus va venir, si notre corps, notre esprit et notre âme, c'est-à-dire tout notre être, n'est pas conservé irrépréhensible, ça veut dire sans reproche, Dieu ne nous prendra pas. Je parle du côté, j'insiste sur le côté du corps, parce que notre tête fait partie du corps. Ce qu'on met sur nos cheveux, ça fait partie du corps. Dieu dit que s'il vient et que notre tête n'est pas sans reproche, il ne va pas nous prendre, on ne sera pas enlevé. Donc, vous voyez que la situation, que c'est plus grave. La situation est plus grave que vous ne le pensez. Pourquoi mettre votre éternité en géopardie à cause des mèches, à cause de quelque chose de futile, à cause de quelque chose de passager? Hein? Pour cette chair-là, cette chair qui est périssable. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire qu'on attache des choses de ce genre. Au contraire, si vous abandonnez, mes frères et sœurs,
vous allez avoir plus d'argent dans votre poche pour autre chose, n'est-ce pas? Parce que les tresses, ça coûte cher. Puis il y a beaucoup de douleur dedans. Pensez à cela seulement. Moi, j'ai tressé beaucoup. Et je vais vous dire quelque chose, ça donne beaucoup d'argent. Ça donne beaucoup d'argent. Mais vous partez, vous payez $25, $50, $100, $200, $300, souvent même plus de $1000 pour faire vos cheveux. Cet argent-là, si vous le mettez de côté, vous pouvez utiliser ça pour d'autres choses qui sont plus importantes. Vous pouvez utiliser pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui nous amène jusqu'au ciel pour toujours. N'est-ce pas? Éternellement. Pourquoi perdre cet argent que vous avez travaillé dur pour avoir à cause d'une histoire de coiffure, de serpents que vous mettez sur vos têtes? Les mèches sont des serpents. Toutes ces perruques, ce sont des serpents. Priez que le Seigneur vous révèle. Moi, je ne vais pas donner ces révélations. Priez que le Seigneur vous révèle. De la même façon dont il m'a révélé, je sais qu'il va vous le révéler. Parce que vous n'êtes pas différent de moi. Le Seigneur nous aime tous. Mais si tu vas devant lui, que tu te mets à genoux, tu pries, il va te parler. Moi, je suis là pour vous encourager à lire la parole de Dieu, à avoir une relation avec le Seigneur Jésus à partir de la lecture de sa parole. Il n'a pas écrit ça pour rien. Il y a des gens qui disent que si vous ne voulez pas que comment on appelle ça, le noir connaisse quelque chose, il faut mettre ça. Il faut écrire ça. Il faut mettre ça dans un livre. Est-ce que ce n'est pas une honte? En anglais, on dit shame, shame on you. C'est une honte de voir que le monde comprend que nous, les Noirs, pour qu'on ne connaisse pas, pour qu'on connaisse, pardon, s'il y a quelque chose qu'on veut que nous connaissions, ou bien qu'on ne connaisse pas, qu'on mette ça dans un livre, alors que le livre est fait pour que nous puissions lire. Ne laissons pas nos Bibles dans nos placards. Ne laissons pas nos Bibles quelque part sans jamais ouvrir. Ce n'est pas de la magie. Être en Jésus, ce n'est pas de la magie. Prenez votre Bible, ouvrez-la, lisez et puis apprenez la vérité. Demandez au Seigneur, à l'Esprit Saint de vous diriger. Mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire par rapport à cela d'abord. Maintenant, je vais vous demander aussi de chercher, de prendre un autre verset. Le verset à partir de Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 17 à 32. Écoutez bien ce que cela dit. Verset 17 à 32, Éphésiens 4, verset 17 à 32. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voici la suite, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Le Seigneur dit ici, mais toi, vous, chrétiens, vous, enfants de Dieu, vous qui avez connu le Seigneur Jésus, vous qui êtes nés de nouveau, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes frères et sœurs, répétez, prenez ces versets bibliques, lisez, demandez à ce que l'Esprit de Dieu vous parle. Parce que ici, Dieu est en train de nous dire clairement, nous devons nous dépouiller intérieurement et extérieurement de tout ce que Dieu n'aime pas. Tout ce qui est notre vieil homme. Tout ce qu'on était, tout ce qu'on faisait avant qu'on se rende à Jésus. Pour que nous soyons renouvelés, que nous puissions renouveler l'esprit de notre intelligence
et que nous puissions revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau-là, il est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je ne veux pas rentrer dans l'explication, mais je vous donne seulement les versets bibliques parce que beaucoup de personnes disent, oh, Dieu ne parle pas du dépouillement de la Bible, dans la Bible. Dieu ne dit pas qu'il faut enlever les cheveux. Donc, je ne vous ai donné que 3 versets aujourd'hui, mais je vous dis qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mes frères et sœurs, revoyez votre vie, revoyons notre vie. Revoyons nos vies, parce que lorsque le Seigneur Jésus va venir, il ne vient pas pour des gens qui ont des cheveux attachés sur leurs cheveux. Parce qu'au ciel, là, il n'y a pas un ange qui a des mèches attachées sur sa tête. Il n'y a pas un ange là-bas qui a des perruques sur sa tête. Et je ne vois pas comment Dieu va nous prendre ça pour que nous soyons les premières personnes à amener ça au ciel. Réfléchissez-y. Mon frère, ma soeur, vous êtes beau comme Dieu vous a créé. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'attacher quoi que ce soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez besoin, si vous avez des questions quelconques, vous pouvez me contacter au plus 1 910 797 2958. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au revoir.